Bienvenue sur ce plateau de Business Insight. Business Insight, c'est l'espace dédié par le magazine Forbes aux entreprises, à toutes les entreprises d'ailleurs, quoi qu'elles fassent, d'où qu'elles viennent, pour qu'elles nous racontent un peu leur histoire, parce que leur histoire est souvent passionnante, elle est souvent exemplaire, et pour qu'elles nous disent aussi où elles veulent aller, comment elles veulent y aller. Maintenant, on va recevoir le dirigeant de Insight, Richard Ramos. Bonjour, vous êtes en direct de votre siège, de votre bureau, hein. Vous êtes à Vélizy, je crois, hein. C'est bien ça, bonjour. Voilà, bonjour à vous. Et puis sur l'autre partie de cet écran, eh bien, on découvre monsieur Christophe Sigan, qui est l'un des dirigeants des Microsoft et avec lequel vous travaillez, hein, monsieur Ramos, pratiquement tous les jours, si j'ai bien compris. C'est votre un partenaire privilégié. Absolument. Nous prévalons d'être un des 3 plus gros partenaires mondiaux, européens et français de Microsoft, et c'est effectivement un partenaire avec lequel nous assistons les sociétés dans leur transformation numérique. Alors, j'ai toujours un souci avec des entreprises numériques, et Dieu sait si on en a actuellement, des entreprises numériques, c'est qu'on a beaucoup de mal à visualiser ce que vous faites. C'est vrai que si vous étiez agent de voyage ou patron d'une compagnie aérienne, vous pourriez montrer vos avions ou vos hôtels, mais en l'occurrence, je voudrais qu'on explique très précisément ce qu'est votre métier. Intégrateur de solutions, ça veut dire quoi ? Effectivement, ce n'est pas toujours très simple à formaliser simplement. L'idée, c'est d'accompagner toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, et plus principalement les grandes, dans l'acquisition et la mise en œuvre de solutions technologiques. Par exemple, ces solutions de visioconférence que l'on est en train d'utiliser aujourd'hui, qui sont un besoin pour les utilisateurs. Nous accompagnons la transformation des usages au sein des entreprises en les aidant à choisir les meilleures solutions technologiques et en les réalisant à leur côté. Donc si je comprends bien, depuis un an, c'est-à-dire depuis le début de cette crise pandémique qui nous empoisonne la vie, vous devez exploser les compteurs parce qu'on ne peut pas ne pas faire du digital. Effectivement, on a eu beaucoup d'assistance à apporter. Ça s'est traduit par de plus en plus d'ordinateurs proposés aux utilisateurs de toutes les entreprises. Ça s'est traduit par le choix de solutions technologiques autour des logiciels. Et un chiffre peut-être à partager avec vous, aujourd'hui 60% des entreprises françaises ont décidé de transformer les usages pour leurs utilisateurs, en particulier en réfléchissant à une approche centrée utilisateur et non pas espace de travail. Vous avez mentionné au début que nous sommes à Vélizy. Effectivement, demain que nous soyons à Vélizy ou dans n'importe quel endroit de la France, finalement, à partir du moment où chacun contribue pour sa mission, c'est beaucoup plus simple. Oui. Et c'est ce que l'on veut traduire pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur. Oui, rassurez-moi, c'est pas une conséquence de la pandémie. La pandémie a accéléré le mouvement, mais le mouvement était antérieur à la pandémie. Vous êtes d'accord ? C'est tout à fait ça. Ce qui a changé, peut-être, c'est l'allocation des ressources que l'on met pour ces usages. C'est-à-dire qu'avant la pandémie, on avait la considération qu'il y avait des besoins de télétravail, que les utilisateurs avaient de plus en plus besoin d'être distants de leurs entreprises. Ce qui a changé maintenant, c'est que c'est devenu une obligation et c'est devenu en fait un choix stratégique et finalement une satisfaction à la fois pour les dirigeants et pour les utilisateurs et pour les collaborateurs en fait de ces sociétés. Alors, le partenariat avec Microsoft est très étroit, la collaboration est quasiment permanente. Christophe Sigan, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous apportez à l'entreprise comme outil et depuis combien de temps ? Effectivement, la solution Microsoft 365 et Microsoft Teams a permis à de nombreuses entreprises en France et dans le monde de continuer à travailler durant la pandémie. Donc ça a été une solution qui a atteint aujourd'hui 120 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Mais les services Teams peuvent être parfaitement opérationnels si on ne dispose pas d'un périphérique parfaitement adapté à son usage. L'expérience utilisateur avec Teams ne sera pas optimale. Donc c'est pour ça qu'on a aussi conclu des partenariats avec des fabricants des périphériques certifiés et qui permettent donc aux entreprises d'équiper leurs espaces de collaboration de façon à pouvoir, de façon optimale, utiliser ces environnements à travers visioconférence et collaborer de façon
pertinente. Oui. Pardonnez-moi de revenir sur le vocabulaire que vous utilisez pour les chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément familiarisés avec ce vocabulaire, mais qui ont envie de savoir à quoi ça sert. Microsoft 365, par exemple, dont vous nous avez parlé, ou Microsoft Teams, ça sert à quoi très précisément ? C'est la suite des collaborations des Microsoft. C'est ce que aujourd'hui la majorité des entreprises utilisent au quotidien. Votre Word, Office, Azure Active Directory pour la partie identité, donc pour l'authentifier l'utilisateur lorsque vous ouvrez la session sur votre ordinateur. Tous ces aspects de gestion d'identité, sécurité et des collaborations sont surfacé au travers de Microsoft 365. Alors, Richard Ramos, vous disiez il y a un instant que le booster d'activité, depuis la crise, ça a été évidemment le développement du télétravail. Est-ce que vous avez le sentiment, compte tenu des informations que vous avez, que c'est une évolution qui est durable, qui est pérenne, qui va s'amplifier, ou si au contraire, on ne va pas arriver à un moment où franchement le télétravail ras-le-bol, quoi ? Et c'est pas antinomique avec les solutions que l'on met en place. Bien entendu, il y aura besoin en fait de revenir et en fait les Américains utilisent le terme new normal et je pense qu'on se l'approprie maintenant de façon naturelle en disant quelle sera la prochaine étape de la collaboration. Et ce qu'a évoqué Christophe, sur lequel je voudrais un tout petit peu revenir, c'est la notion en fait de collaboration autour des outils. C'est-à-dire que le fait de se voir est une approche de collaboration. Le fait de travailler ensemble sur des documents est une nouvelle forme de collaboration. Le fait de développer des applications spécifiques ou des nouveaux usages en commun, ça ne changera pas. C'est-à-dire que vous avez utilisé le mot Excel tout à l'heure. Si on est plusieurs à travailler ensemble sur un même document et qu'on va le poursuivre dans la suite, ça sera une des solutions que le télétravail va avoir poussé très fort. Oui. C'est la collaboration massive et simultanée sur des documents dans le cloud avec toutes les notions de sécurité que cela engendre. Alors, rassurez-moi, le jour où on va un peu revenir en arrière sur le télétravail, c'est-à-dire qu'on va revenir au bureau, voir les copains et avoir du présentiel, vos outils n'empêcheront pas ce retour. On pourra boire un café et malgré tout collaborer sur le même logiciel. On pourra en fait apprendre des nouvelles façons en fait de structurer des tâches dans la suite qu'évoquait Christophe par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. La possibilité de dire à chacun tu es en charge de telle solution et tu penseras appuyer comme si tu étais sur place ou à distance pour dire j'ai fait la part du travail qui m'était affecté. Ça va devenir quelque chose de tout à fait naturel par la suite. Alors, derrière tout ça, y a des clients, il y a des entreprises. Derrière tout ça, il y a un impératif, c'est l'optimisation des coûts. C'est de faire de la productivité. Est-ce que vous êtes en mesure de dire que ça crée de la productivité sans pour autant perturber le travail des collaborateurs ? Alors, il y a beaucoup d'études et elles sont toutes sujettes à discussion forcément, mais on sent que la collaboration s'accroît au-delà de l'entreprise en elle-même. Et je vais vous l'illustrer par un exemple, et tout à l'heure peut-être que Christophe parlera d'un exemple autour d'un groupe hôtelier qui nous a sollicité, mais de plus en plus, on collabore également avec nos clients. Donc, on travaille avec des groupes de luxe, par exemple. On crée des espaces sur lesquels on va réfléchir à l'objectif qu'on s'est fixé et chacun vient travailler sur cet espace. Et ce, en dehors, en fait, du cercle propre d'Insight. Donc, le point intéressant qu'on est en train de voir, c'est qu'on pourrait très bien, ensemble, retravailler le document ou les éléments qu'on est en train de faire aujourd'hui de façon, je dirais, complètement indépendante de l'endroit où on se trouve. Donc, même si on n'est pas dans la même salle, on continue à travailler ensemble et au moment où on le souhaite. Christophe Sigan, peut-être vous pouvez nous donner un exemple avec ce groupe hôtelier avec lequel vous travaillez, qui est peut-être d'ailleurs votre voisin à Issy-les-Moulineaux. Oui, exactement. Là, on parle du groupe Accor. Donc, effectivement, en associant la marque du groupe Accor, les marques du groupe Accor, à la puissance de la technologie des réunions et collaborations incarnées par Microsoft Teams, nous avons un partenariat autour duquel nous allons permettre de planifier des réunions physiques à l'hôtel tout en assurant une interaction à distance simultanée avec des multiples participants externes. L'objectif de Groupe Accor est d'équiper la totalité de leurs hôtels d'ici 2022 avec les capacités des visioconférences pour permettre justement aux entreprises
délouer ces espaces de collaboration et collaborer de façon efficace. Oui. Pour terminer, j'ai lu dans la documentation là, vous concernant que vous dites que 20% des investissements que font les entreprises sont gaspillés en général. Est-ce que l'intelligence artificielle, ça permet d'éviter ce gaspillage ou pas ? Oui, vous avez raison et je vais y répondre peut-être en prenant un petit biais. C'est globalement, c'est la flexibilité qui existait à l'origine. Vous achetez une licence logicielle, vous l'avez pour un certain temps, vous l'avez pour un temps indéterminé suivant le type de licence. Le besoin, c'est d'avoir la notion de flexibilité. Vous avez des personnes supplémentaires ou des personnes en moins pendant quelque temps. L'idée, c'est de savoir comment gérer cette bonne allocation d'investissement. Et vous avez raison, l'intelligence artificielle peut vous aider en faisant des recommandations. Un exemple, vous êtes un groupe réparti, un groupe d'agroalimentaire, vous êtes en train de vous séparer d'une filiale ou d'en acquérir une autre, et vous savez qu'il y a un groupe français qui l'a fait récemment. Et bien en fait, la possibilité de dire l'intelligence artificielle me dit qu'il faut générer 1000 places supplémentaires, on appelle ça des places pour pouvoir utiliser les mêmes logiciels, et ben peut-être une aide pour optimiser en fait vos investissements et les planifier dans la durée. Donc la réponse est oui. Entre autres, l'intelligence artificielle permet de faire ça, et en particulier la façon dont les éditeurs structurent en fait leur prix d'achat ou de location est essentielle pour faire ces économies. La question que je voulais vous poser concernait aussi ce dont on parle beaucoup, parce que ça fait rêver quelque part, c'est-à-dire la réalité augmentée. Vous travaillez là-dessus. Nous utilisons par exemple les lunettes qu'on appelle HoloLens qui sont présentées par Microsoft pour faire en fait du télédiagnostic. Donc avoir un expert qui pilote une personne qui est un peu moins experte dans un certain domaine, qui met ses lunettes et qui permet en fait de visualiser en temps réel une situation. Et donc l'intérêt en fait de cette intelligence artificielle associée à de l'intelligence humaine, eh bien c'est de permettre en fait de se réunir, et on revient peut-être au début de la discussion, sans pour autant être ensemble physiquement. Et c'est ce qu'on appelle en fait la réalité mixte. Avec ces lunettes HoloLens, on a la possibilité d'augmenter en quelque sorte la capacité des travailleurs dans l'industrie notamment, avec par exemple dans les moteurs ou des processus de fabrication où on a la possibilité de visionner par exemple les pièces dans les montages pour que la personne puisse faire de façon plus efficace son travail. Tout ce que vous dites est passionnant, mais vous devez savoir aussi que ça peut être anxiogène pour certaines personnes qui ne rentrent pas dans cette grammaire-là, dans ce vocabulaire-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire l'un et l'autre pour rassurer des gens sur le monde d'après ? En fait, on peut déjà donner un exemple extrêmement rassurant. C'est par exemple la notion de télémédecine. Qu'est-ce qui peut être rassurant ? C'est de savoir que... Très bel exemple. Que quelles que soient les circonstances, si on n'a pas l'expert capable en fait de pratiquer les bons gestes ou les bons diagnostics à distance, grâce à ces technologies, on est capable en fait d'augmenter la capacité à impacter positivement une personne en souffrance. C'est un premier exemple. Ensuite, il peut y avoir des exemples sur l'impact économique en disant en quoi en fait ça va générer des nouveaux emplois. Ben, on est persuadé que justement ça pourrait par exemple rapatrier des structures de fabrication dans des pays qui étaient à l'époque à coût de main-d'œuvre un peu plus élevé. Et donc, c'est grâce à ces technologies où finalement, on gère mieux l'investissement, qu'on peut aussi générer des emplois et donc aussi rassurer ceux qui peuvent s'inquiéter de l'arrivée massive de cette intelligence artificielle. Christophe Sigan, on a souvent l'impression que tout ça, ça va écraser l'homme. L'homme a peur de ça. Mais en réalité, ça n'est qu'une mise en valeur de ses propres capacités et de ses propres talents. Tout à fait. Et c'est en plus la facilité aussi par la technologie intelligente de soutenir l'effort humain. Si on parle par exemple de Microsoft Teams, où on a la transcription des réunions ou l'enregistrement ou les sous-titrages qui permettent à des personnes qui sont peut-être qui ont des problèmes d'audition ou qui sont dans un environnement bruyant ou qui ne parlent pas la langue de leur correspondant, de comprendre mieux ce dont on parle ou revenir par la suite après la réunion si je n'ai pas compris quelque chose pour lire la transcription. Donc, c'est vraiment des exemples d'inclusion et d'aide, d'assistance pour
pour effectuer plus facilement son travail. On pourrait continuer comme ça, mais malheureusement, mais c'est tellement passionnant que, bon, j'espère qu'on nous pardonnera d'avoir un peu débordé du temps qui nous est imparti. En tous les cas, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Je rappelle que Insight, on le trouve sur Internet, évidemment, parce que si on ne le trouvait pas sur Internet, ce serait la fin du monde. .fr, .com, .quoi? Eh bien, il y a tout, puisque nous sommes une société d'origine américaine, donc on est basé dans 27 pays, dont la France, donc soit fr.insight.com, soit insight.com, et vous pourrez nous retrouver sans aucun problème. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Merci. Merci.